Bonjour YouTube, je suis Sébastien et aujourd'hui mon objectif est de changer les supports moteurs de la Smart. Donc il y en a un qui est là, ici, c'est le morceau qui va vers le berceau moteur. Et l'autre qui est là sous la boîte à air. Donc je vais m'occuper de commencer par enlever la boîte à air. Et il faudra aussi soutenir le moteur avec un cric et un bout de bois pour ne pas abîmer le carter entre le cric et le moteur. Afin de pouvoir les enlever sans que le moteur ne tombe par terre et remettre les nouveaux. Donc les deux vis de la boîte à air, c'est du T30. C'est les deux qui manquent là dans le trou. Je viens d'enlever, c'est celle-là qui est cachée derrière. C'est aussi du E35, du T30 pardon. Et les grosses vis, c'est du E18. Et maintenant, il nous faut du 16 pour défaire celle-là et celle qui est cachée en dessous. On va les choper par l'extérieur. Elle est là et elle est pénible. Donc pour ça, ce sera une clé plate. Vous pouvez voir comment j'ai sorti la boîte à air. Je l'ai défaite de l'écope et je l'ai glissée. Alors elle coince un peu là, je suis sûr que je pourrais la passer en jouant à Tetris. Mais j'ai pas l'impression de le faire. Ça ne servira à rien. Allez, clé plate de 16. Et voilà. J'ai mes deux écrous de 16, j'ai mes trois écrous. Tout ça, c'est ça. Et maintenant, pour notre prochain tour de magie, voilà, un support moteur. Il n'est pas trop mort celui-là. Il est un peu fatigué, mais il n'est pas... Non, il n'était pas complètement mort celui-là. Bien joué. Maintenant, l'autre. 3 écrous côté moteur et 2 côté châssis. Donc ces trois-là sont du E14. Voilà, les 3 écrous sont enlevés. Maintenant, les 2 sur le châssis. Et pour ça, on va passer par l'extérieur avec la clé plate de 16. Il y en a un là et un là. Tous deux pénibles d'accès. On peut le sortir en le faxant. Voilà. Et celui-là est complètement déchiré. Voilà.
Voilà mes supports moteurs sortis. Pour leur montage, c'est la même dans l'autre sens. Donc voilà comment changer les supports moteurs. Si vous les avez pas, commandez tout de suite du E14, du E18, c'est du e-Torx, du T30, ça c'est du Torx, et une clé à cliquet plate de 16. Prenez une clé de qualité parce que s'il y a trop de jeux, vous ne pourrez pas réellement serrer ou desserrer. Mais clé à cliquet plate de 16, essentielle. Pas besoin de la prendre articulée en revanche. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.